Salut les gens, c'est Starpu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une fois on va rester dans l'aide de jeu destinée aux débutants qui se lancent sur Infinity. Mais une fois n'est pas coutume, on ne va pas du tout parler de stratégie dans cette vidéo mais plutôt de conseils pratiques. Aujourd'hui on va parler du stuff, du matos nécessaire pour jouer à Infinity. Calibre 12 automatique. 45 à canon long avec visée laser. Fusil plasma à phase, 40 watts. Uzi 9 mm. Vous devriez prendre ma place. Il n'y a rien de mieux pour la self-défense. Alors qu'est-ce que vous prenez? Tout. Ah, j'ai gagné ma journée. Alors si je m'appuie sur ma propre expérience à la découverte d'Infinity, je me suis dit génial, une liste c'est grosso modo 15 figurines. Deux listes avec quelques figurines en commun, ça représente 20 à 25 figurines. Exit les grosses mallettes de figurines hyper encombrantes, sauf que pas tout à fait. Vous allez voir qu'à Infinity, pas mal de matos est nécessaire. Un matos qui peut s'avérer vite encombrant. Et justement avec mes potes, quand on a débuté, on a été un petit peu déstabilisé de voir qu'il n'y a aucun guide pour aider à préparer son matos et s'assurer qu'on a tout le nécessaire pour jouer. Et force est de constater qu'on n'a pas été les seuls dans ce cas au vu des différentes questions qui reviennent souvent de la part des débutants. J'ai donc décidé de faire cette vidéo un peu sous forme de checklist afin d'éviter la même galère aux débutants. J'en profite pour vous préciser que cette vidéo est dans l'optique de jouer à Infinity N4, donc si vous jouez actuellement à Code One, seulement une partie des infos que je vais donner dans cette vidéo vous seront utiles. Donc si certaines choses vous semblent un petit peu obscures, vous ne comprenez pas de quoi je parle, c'est sûrement que ça ne vous concerne pas. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de tout l'aspect figurine, la création de listes c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de ce qu'il faut pour créer une table à Infinity, c'est pas le but. Par contre, je vais quand même vous préciser que Infinity, c'est un jeu qui se joue principalement sur une table de 48 pouces par 48 pouces. Il existe des formats plus petits qui se jouent sur une table plus petite, mais qui peut le plus, peut le moins. Avec votre tapis de 48 par 48, vous pourrez couvrir tous les cas de figure à Infinity. Ensuite, comme pour la plupart des wargames, il vous faudra bien évidemment de quoi mesurer. Infinity est un jeu de tir où il est fréquent de tirer à très grande distance. Donc le mètre ruban est le principal outil à utiliser. Mais pour les inconditionnels des réglettes, on peut envisager la réglette de 8 pouces pour les zones de contrôle et une de 4, une de 6 pouces pour tout ce qui est déplacement. Attention tout de même, à Infinity, la prémesure n'est pas autorisée, donc attention à l'utilisation de la réglette trop longue pour ce que vous avez à mesurer qui peut être assimilé à de la prémesure par certains joueurs. Infinity, c'est un jeu espagnol, donc en centimètres, mais qui est édité pour l'international en anglais, en pouces, et qui est traduit en français par le distributeur national en centimètres. Les joueurs pouces et les joueurs centimètres cohabitent donc sur la scène française. Je vous conseille donc d'avoir les outils de mesure gradués dans les deux systèmes métriques pour pouvoir jouer avec votre adversaire sans problème. Ensuite, bien évidemment, il y a des dés. Et qui c'est Dédé? Infinity est très original d'ailleurs là-dessus, parce que c'est un jeu qui se joue avec des D20, et uniquement des D20. Si vous êtes un habitué des wargames, vous allez avoir pléthore de D6 dans vos placards, mais rarement des D20. Il faudra donc que vous équipez. Heureusement, les boîtes de base 2 joueurs et les action packs 1 joueur vous fournissent 3 dés par faction dans la boîte. Alors 3 c'est trop peu, 4 est un minimum pour commencer à jouer Infinity, 5 on commence à être bien et 6 c'est grand luxe. Moi perso j'ai 5 dés de faction plus un dé d'une couleur différente pour pouvoir faire face à peu près toutes les situations qui se présentent dans le jeu. Alors le point négatif c'est que les dés 20 c'est beaucoup moins courant que des dés 6 donc forcément c'est plus cher, mais le bon côté c'est qu'il n'y en a besoin que d'un maximum de 6 pour pouvoir jouer absolument tout à Infinity. Du coup on peut se faire plaisir et s'acheter des dés un petit peu sympas qui se différencient du dé adverse. Et vu qu'en plus on est sur un système de jet en oppo où il est fréquent de lancer ses dés en même temps que son adversaire, ça évite de les mélanger. Et j'ai personnellement pris le set de dés de faction fourni par Corvus Belli à environ 15 € et j'ai pas eu l'impression de m'être fait voler. J'en profite pour vous conseiller d'utiliser une piste à dés. Personnellement, ça fait 20 ans que je joue à divers wargames et j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une piste à dés. Et depuis que je joue Infinity, je ne peux pas m'en passer. Les tables étant très chargées, c'est vite relou de chercher le résultat du dé entre les différents décors sur la table.
On a même des décors qui sont ouverts avec des dés qui viennent se faufiler dans les bâtiments, c'est très pénible. Et en plus, le D20 est un peu moins stable qu'un D6, donc si la surface n'est pas parfaitement plate, il peut facilement donner un résultat cassé. Ensuite, on va parler des gabarits. Heureusement, Infinity n'est pas un jeu qui est trop gourmand en gabarits, vu qu'il n'y en existe que 3. Le premier, le circulaire, pour tout ce qui est explosion, et ensuite la petite larme et la grande larme, pour tout ce qui est arme à gabarit direct. Cependant, il va vous falloir quelques gabarits circulaires en rab pour certains scénarios et pas mal d'effets qui restent en jeu, tels que les fumigènes, etc. Et pour ce faire, pas de panique, je vous conseille de découper un rond dans du papier, ça va très bien. Ensuite, un petit peu particulier, il y a les gabarits de silhouette. Infinity, les figurines sont définies sur la table par leur silhouette qui est virtuellement un cylindre qui a pour base le socle de la figurine avec une hauteur définie. Il existe donc des gabarits 2D pour représenter ces silhouettes afin de vérifier les lignes de vue. Et encore une fois, les boîtes de joueurs vous fournissent ce genre de matos, que ce soit les silhouettes ou les gabarits. Ils sont fournis en carton de très bonne qualité et bon nombre de joueurs vétérans utilisent encore ce matos de base après plusieurs années de jeu. Mais si vous êtes un fanboy de merde comme moi, il existe plusieurs sites qui font des trucs très cool, en plexi bien entendu. Je vous mets 2-3 liens en description. Jusqu'ici, rien de bien choquant, si vous êtes un habitué des wargames, vous ne devriez pas être trop dépaysé. On va donc passer à la suite. Infinity est un jeu à token. Heureusement, les boîtes de base sont généreuses en tokens et on est sur le même type de matos carton rigide que sur les gabarits, mais je vais quand même vous faire un récap pour vous aider à y voir un peu plus clair. Infinity possède un aspect non négligeable de gestion de ressources avec la gestion des ordres et aussi dans une moindre mesure des pions de commandement. Alors même s'il est possible d'utiliser des gemmes ou des petits pions de couleur, ou même des dés qu'on tournerait, je trouve que c'est quand même pas hyper opti, et à Infinity, il existe des pictogrammes plutôt clairs que tous les joueurs utilisent et comprennent, d'où l'intérêt d'utiliser des tokens dédiés à Infinity. Tout d'abord, il va vous falloir des tokens d'ordre régulier. L'idéal est d'avoir 2 couleurs pour plus de clarté si vous jouez de groupe, mais c'est tout à fait faisable avec une seule couleur. Théoriquement, vous êtes limité à 10 ordres réguliers par groupe et 15 ordres au total, mais vu qu'il y a des exceptions, je vous conseille quand même de prévoir 10 tokens pour chaque groupe. Il va aussi vous falloir un token d'ordre de lieutenant. Alors, votre liste comporte un et un seul lieutenant, mais vu qu'il y a certains profils qui peuvent avoir 2 ordres de lieutenant, je vous conseille quand même d'en prendre 2. Ensuite, il y a les ordres irréguliers et impétueux. Je pense que 4 ou 5 de chaque devraient suffire largement dans un premier temps. Et pour finir, il faudra aussi vous munir de 4 command tokens, et je vous conseille d'en prendre un de plus vu que quelques règles spéciales vous permettent d'en jouer 5. J'en profite pour vous conseiller l'acquisition d'un contrôle panel. Alors même si ce n'est peut-être pas indispensable pour vos premières parties, ça simplifie quand même grandement le comptage des points et ça se fluidifie un peu le jeu, et surtout quand on est débutant, ça peut vite être laborieux de gérer tous ces tokens. Ça rend les choses beaucoup plus visuelles pour vous et votre adversaire. Et ensuite, comme beaucoup de wargames, il y a des tokens d'état. Le premier dont on va parler, ce sera le token prône. Il sera beaucoup utilisé, notamment pendant la phase de déploiement. Je pense donc que 6 ou 7 est un minimum pour être tranquille. Ensuite, il va y avoir les tokens blessures. Assez peu de figurines au final ont plusieurs points de vie dans le jeu, donc partez sur 5 ou 6 tokens, ça devrait être suffisant. Il va vous falloir aussi des jetons inconscients. Vos figurines ont pas mal de chances de mourir assez rapidement sans passer par l'état inconscient, donc pareil 5 ou 6, je pense que c'est suffisant. Il y a aussi les tokens Suppressive Fire. Les joueurs ont facilement tendance à utiliser un ordre ou 2 en fin de tour, en ordre combiné ou pas, pour mettre plusieurs figurines en Suppressive Fire, donc 4 ou 5 me semble suffisant. Ensuite, il y a les pions camouflés. Alors c'est un petit peu particulier, le pion camouflé n'est théoriquement pas un token au sens propre du terme, mais une silhouette qu'on va poser sur la table pour représenter une figurine ou un équipement sur le terrain. Et en fonction des factions, ça peut être très variable. Pour la plupart des factions, 4 tokens, ça va suffire, mais il y a des factions qui peuvent monter jusqu'à 15 pions camouflés sur la table, voire plus. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous jouez. Ensuite, vous allez avoir besoin de tokens Team Leader, surtout que depuis la nouvelle mise à jour, on peut jouer des Fireteam même en généraliste, donc vous n'allez pas y louper, il va vous falloir des tokens Team Leader. Je pense que 3 c'est pas mal, il y a quand même assez peu de chances que vous jouiez plus de 3 Fireteam dans votre liste. Ensuite, il va y avoir les tokens Targeted. Alors avec la multiplication du hacking en N4, je vous conseille d'en prendre plusieurs, je pense que 3 c'est pas mal. Le Flash Pulse étant l'arme d'aura favorite sur les tables, il va vous falloir des tokens Stun. Partez sur un minimum de 2,
Et ensuite, je vous conseille quand même de prendre un token immobilisé A et un immobilisé B, parce qu'avec le hacking et les pistolets à colle, il y a quand même de fortes chances que ça serve. Ensuite, il y a tous les tokens qui semblent un petit peu plus situationnels. Donc, il y a tout ce qui est en rapport avec les bonus de Remote Driver, tout ce qui est en rapport de programmes de Hacking Evo, tous les déployables type Mine Repeater, etc., etc. Je vous laisserai voir sur les sites que je vous ai mis en description lesquels peuvent s'appliquer à votre faction ou pas. Ceci dit, je vous déconseille fortement de prendre les tokens isolés. En général, on modélise sur la table avec un ordre irrégulier à côté de la figurine. Et j'ai même vu sur certains sites un token decoy, ce qui n'a absolument aucun intérêt parce qu'il se déploie en pion camo et une fois qu'il est révélé, eh ben, il est juste enlevé de la table. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de matos niveau token. Mais encore une fois, les boîtes de démarrage de joueurs ont un petit peu de matos fourni, donc on va faire un peu l'inventaire de ce qu'il y a dedans et on va pouvoir voir ce qui manque. Donc pour l'exemple, je vais vous parler de la dernière boîte qui est sortie à l'heure actuelle, c'est la boîte de Chris Monstone. La particularité de cette boîte par rapport aux boîtes qui ont pu sortir avant, c'est qu'elle est conçue pour jouer à Code One, donc certains tokens nécessaires pour jouer en N4 ne seront pas présents à l'intérieur. Alors déjà, c'est une boîte qui est conçue pour jouer à 2, donc on a effectivement 2 fois 10 ordres, soit 20 ordres réguliers. Donc ça, c'est très bien, on va pouvoir couvrir l'intégralité de nos besoins en ordre régulier. La particularité intéressante de ces ordres réguliers, c'est qu'ils sont réversibles et derrière il y a un token inconscient. Donc ça c'est astucieux à 2 niveaux, parce que déjà ça nous évite d'aller chercher nos tokens inconscients dans notre boîte à tokens, et la deuxième chose c'est que ça nous supprime immédiatement un ordre régulier, ce qui accélère le comptage de points pour le tour d'après. Ensuite, vu que c'est une boîte pour 2 joueurs, il y a 2 ordres de lieutenant, donc encore une fois ça tombe bien. On a 6 pions camo -3, dont 3 sont réversibles en camo -6, et 3 réversibles en mine. Donc encore une fois, c'est plutôt astucieux. Et ensuite, on a 3 pions camo réversibles en prône. Donc ça, c'est un petit peu moins astucieux, je trouve, parce qu'on a souvent besoin de nos tokens prône en début de partie, et de nos pions camo aussi. Donc je trouve ça un peu moins pertinent. On a aussi 2 tokens disconnected qui sont réversibles en unloaded, donc ça c'est 2 tokens dont on sert assez peu au final en partie. Ensuite on a 3 tokens targeted réversibles en prone, donc ça c'est très bien. Et enfin on a 4 pions, une blessure réversible en 2 blessures. Encore une fois, je trouve ça plutôt astucieux. Donc le set de base prévu dans la boîte Crimson Stone est quand même très intéressant. Mais voilà, vous l'avez compris, il est conçu pour jouer à Code One, donc il manque des tokens importants pour jouer à Infinity. Vous allez notamment avoir besoin des ordres irréguliers, des ordres impétueux, des pions de commandement qui ne sont pas présents en Code One. Et je pense qu'il va être nécessaire aussi de vous fournir des tokens Suppressive Fire. Après, je vous laisse voir pour les autres tokens en fonction de vos besoins. Si vous ne souhaitez pas utiliser les tokens carton de la boîte de base, ou alors que vous avez commencé à jouer Infinity sans acheter une boîte de base, le principal partenaire de Corvus Belli sur tout ce qui est matériel destiné au jeu, c'est MicroArt Studio. Alors pourquoi je dis que c'est le principal? Eh ben c'est parce que étant basé en Europe de l'Est, on paye une main-d'œuvre relativement faible et on paye des frais de port relativement raisonnables. Je vais d'ailleurs vous conseiller ce fameux bundle à 14 €. Donc il faut savoir que c'est des tokens qui ne font pas 25 mm comme les tokens en carton des boîtes de base, mais qui font 15 mm. Alors sur ce bundle, on a 10 ordres réguliers. Clairement, c'est pas suffisant. Je vais donc vous conseiller d'acheter un autre set de 10 ordres et vous pouvez en profiter pour prendre une autre couleur. Ensuite, il y a 10 jetons inconscients. C'est très suffisant, c'est voire même un peu trop pour moi. Ensuite, vous avez 10 pions prône. Alors, je pense que là, c'est vraiment la sécurité. Vous allez rarement manquer avec autant de pions. 3 irréguliers, 2 impétueux. Moi, je trouve que c'est un peu juste, donc à voir en fonction de la faction que vous jouez. 4 pions de commandement et un ordre de lieutenant. C'est le minimum requis, à voir avec votre faction si c'est suffisant. Peut-être envisager d'en acheter en rab. Ensuite, on a 5 Suppressive Fire, c'est très bien. 3 blessures, c'est très bien. Un IMO A et un IMO B, c'est exactement ce que je vous ai conseillé. Mais vous voyez qu'il manque quand même des pions targeted et des pions stun. Donc vous allez voir que ça, c'est vraiment des pions qui sont nécessaires et vous allez vite en avoir besoin. Et en plus, vous n'avez rien pour faire des pions camo. Alors ça s'explique parce que les pions camo, ça reste, comme je vous l'ai dit, des choses qu'on met sur la table, qui modélisent une silhouette. Donc ils sont en 25 mm, donc ils n'avaient pas trop leur place dans un bundle
de pions en 15 mm. Micro Art Studio vend des pions camo. Vous pouvez aussi, comme moi, utiliser des cylindres en PVC que j'ai acheté sur le net. À vous de voir ce que vous voulez faire. Je vous parlais tout à l'heure de contrôle panel. Il faut savoir que Micro Art Studio a sorti un contrôle panel avec les tokens que je viens de vous montrer en version aimantée. Même si de prime abord on voit pas l'intérêt, je vous assure que c'est vraiment très pratique. Alors j'en ai pas personnellement, mais je l'ai beaucoup vu en tournoi et je vous assure que c'est très pratique. Alors pour l'instant il sort de Kickstarter. Ceux qui ont pledgé l'ont reçu, mais ils ont prévu de le rentrer en boutique. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ça devrait arriver d'ici fin d'année en boutique. Et si vous croyez qu'on en a fini avec cette vidéo sur le matos à Infinity, eh ben vous vous trompez lourdement. Là, on va rentrer dans le dur. Là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que ça se complique avec les scénarios. Alors, il y a dans le livre de règles Infinity quelques scénarios relativement basiques pour prendre en main le jeu, mais Corvus Belli publie tous les ans un fichier PDF qui regroupe une vingtaine de scénarios qui vont être les scénarios à utiliser en tournoi pour l'année à venir. Ce PDF, c'est l'ITS. Et aujourd'hui, on va parler de la saison ITS qui est en cours, c'est-à-dire l'ITS 13. Alors de façon générale, pour jouer les scénarios Infinity, il va vous falloir une HVT. Une HVT, c'est un civil qui va servir à faire certains objectifs. Pas mal de HVT sont disponibles quand on achète soit des collection packs, soit des Dire Foes, mais vous pouvez jouer absolument ce que vous voulez sur un socle de 25 mm. Vu qu'il s'agit d'un civil, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Il va vous falloir aussi un deck de cartes d'objectifs classifiés parce que encore une fois, beaucoup de scénarios vous demandent d'avoir un objectif secondaire qui est tiré dans un deck de cartes. Alors Corvus Belli vend un deck officiel, mais moi personnellement je vous conseille d'aller voir du côté du site de Captain Spud. Alors je vous mettrai le lien en description. Alors Captain Spud fournit gratuitement toutes les cartes d'objectifs classifiés, et il fournit aussi une version française de ce deck qui a été traduite en collaboration avec le forum Bureau Aegis. Donc ce deck de cartes est téléchargeable gratuitement et à imprimer soi-même, mais personnellement moi j'ai préféré utiliser l'option où on le rémunère pour qu'il nous imprime lui-même les cartes chez un imprimeur. Ça permet d'avoir un joli deck bien cartonné dans une jolie boîte. Personnellement je suis très content du matos. Ensuite, pour les particularités de l'ITS 13, il va vous falloir un Bounty Hunter à moto, qui est un profil qui est offert en plus de vos points d'armée sur certains scénarios. Il va vous falloir aussi une tourelle défensive qui est aussi offerte en plus de vos points d'armée sur certains scénarios. Et pour ceux qui n'ont pas envie de s'imposer l'achat et la peinture de ces figurines, il y a possibilité de les acheter sous forme de tokens. Ensuite, pour pouvoir jouer tous les scénarios de l'ITS 13, il va vous falloir, attention, roulement de tambour, 3 tech coffins, 4 antennes, 2 beacons, 10 civils, 5 par joueur, 3 supplies, 4 consoles, 4 heating units, 2 panoplies, 2 AC2, 6 serveurs et une objective room. Oui, ça fait beaucoup. Je ne pense pas avoir croisé beaucoup de joueurs qui avaient absolument tout ce matos pour faire les différents scénarios. Alors si vous êtes propriétaire d'une imprimante 3D ou que vous êtes atteint de collectionnite aiguë, vous pouvez envisager de choper tout le matos nécessaire pour jouer les scénarios. Il y a même ce kit qui est à vendre qui permet de jouer absolument tous les scénarios de l'ITS 13 sans vous poser de questions, mais ça coûte quand même 100 balles. Mais pour tous les autres, c'est un peu la purge quand même, faut reconnaître, de stocker, de peindre et de se balader tout ce matos pour pouvoir jouer les scénarios de l'ITS 13. Donc on va condenser un peu. Alors, une Objective Room, malheureusement vous n'allez pas y manquer, il vous en faut une si vous voulez faire les scénarios de l'ITS. Sinon, vous allez être obligé de faire l'impasse sur 2 de ces scénarios. Alors soit vous la craftez, soit vous l'achetez. Il y a tous les prix et toutes les qualités sur internet, je vous laisserai regarder. Il va aussi vous falloir des tokens pour les supplies et les beacons. Donc ça on peut les regrouper en 3 tokens. Et ensuite, vous pouvez regrouper tous les autres types d'objectifs pour au final vous contenter d'acheter uniquement 4 consoles et 6 serveurs. De toute façon, de manière générale, les joueurs ont décidé de jouer tous les objectifs en silhouette 3 pour éviter d'être dépendant de la forme de l'objectif. Pour les civils, même si je conseille quand même d'avoir une HVT, pour les scénarios qui demandent plus d'un civil, vous pouvez tout à fait prendre des troupes de base ou autre chose. Ça reste du socle de 25 mm. En tant que joueur de Wargame, vous ne devriez pas être embêté par ça. Donc voilà, je vous mets ma liste personnalisée de ce qu'il vous faut, ce que j'estime nécessaire et suffisant.
Vous pouvez faire pause si vous voulez prendre des notes. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à me soumettre en commentaire des sujets que vous voulez voir abordés sur la chaîne. Je vous fais des bisous et à la prochaine.